Aujourd'hui, le 25 novembre 2022, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, je voulais revenir avec toi sur le combat que mène l'Union européenne face à ce fléau. En fait, il faut savoir qu'en 2011, 45 pays à travers toute l'Europe ainsi que l'Union européenne elle-même signent la Convention d'Istanbul. Il s'agit du premier texte juridique qui vise à criminaliser les violences faites aux femmes et obliger les États membres à prendre des mesures. Ce traité est une référence et a permis à de nombreux États de combattre ces violences. L'Espagne l'a même introduit dans son code pénal et de nombreux pays, dont la France, utilisent aujourd'hui le terme féminicide pour dénoncer ces actes. Paradoxalement, la Turquie, qui a été le premier pays à ratifier le traité en 2012, est également le premier à s'être retiré de la Convention en 2021. Cette décision a un impact direct sur les violences car en 2021, pas moins de 418 féminicides ont été comptabilisés dans le pays. D'ailleurs, je t'ai dit que 45 pays avaient signé la Convention, mais en réalité, seulement 37 l'ont ratifiée. Alors qu'est-ce que ça change ? En fait, quand un pays signe un traité, il exprime sa volonté de faire partie de la Convention. Mais quand il le ratifie, il s'engage juridiquement à appliquer ses obligations. Au sein de l'Union européenne, 6 pays n'ont toujours pas ratifié la Convention d'Istanbul. La Lituanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la République tchèque et la Slovaquie. Cela pose problème, car aujourd'hui, l'Union européenne qui a signé la Convention souhaite maintenant l'adopter et la ratifier. Mais il faut l'unanimité de tous les États membres du Conseil de l'Union européenne pour valider cette décision. Alors pour contourner ce blocage, l'UE a proposé en mars 2022 une directive reprenant les mêmes principes et qui met également l'accent sur la cyberviolence. Pour adopter cette directive, la majorité qualifiée suffit, et c'est un moyen d'obliger tous ces États membres à respecter les obligations. Cette procédure va prendre du temps, mais on espère que les choses vont changer pour l'avenir des femmes européennes et des femmes du monde entier.